sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller les revoir. N'hésitez pas à vous en inspirer pour créer votre dossier, pour remplir votre dossier, pour choisir vos formations. C'est essentiel si vous voulez constituer un dossier correct. Quelle démarche devront les salariés du secteur privé pour faire une formation continue en France? Très bien. Donc, effectivement, Campus France est ouvert aux professionnels. Donc, vous pouvez très bien travailler depuis plusieurs années, souhaiter soit améliorer vos performances et donc avoir une formation supplémentaire ou vous reconvertir. Et donc, il est tout à fait possible d'ouvrir un dossier Campus France pour aller poursuivre vos études en France. Donc, la démarche est la même que pour un étudiant. Vous êtes soit en reprise d'études, soit vous souhaitez vous reconvertir. Il suffit simplement de chercher dans notre catalogue la formation qui vous convient et de postuler. Maintenant, pour la prise en charge, effectivement, ce sera soit sur fonds propres, soit financé par votre entreprise s'il s'agit d'un projet de l'entreprise de former des cadres ou de former du personnel spécialisé. Voilà, donc pour votre orientation, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Vous retrouvez toutes les vidéos pour pouvoir créer votre dossier, pour pouvoir le remplir correctement et le soumettre dans les temps. C'est très important puisque la procédure études en France est contrainte par des dates limites. J'imagine que si vous avez déjà un niveau bac plus 2, voire licence ou master, vous serez concerné par la date butoir du 5 mars 2021 pour pouvoir créer votre dossier et postuler pour la rentrée 2021. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, n'hésitez pas à poser votre question. Nous vous informons également que l'espace Campus France sera fermé. Alors, fermé, de toute façon, vous n'y avez pas accès actuellement, mais nous ne serons pas disponibles entre le 18 décembre et le 4 janvier. Donc, si vous avez des questions, il faut vraiment les poser maintenant sur notre adresse mail campusfrancegabon@gmail.com, sur notre page Facebook, pour qu'on puisse y répondre. Et puis ensuite, durant les congés de Noël, durant les fêtes, vous allez tranquillement faire votre dossier en ligne et on se retrouve le 4 janvier. Est-ce qu'il existe un partenariat avec les écoles privées? Alors, il y a effectivement certaines écoles privées qui sont dans le catalogue Campus France. Donc, vous pouvez effectivement postuler dans des écoles privées via la plateforme Études en France. Néanmoins, pour la plupart des écoles privées, il y a systématiquement une double procédure à faire, à savoir s'inscrire sur la plateforme Études en France et postuler directement auprès de l'établissement. C'est ce qu'on appelle la procédure parallèle. Et souvent, si vous n'avez pas fait ces deux étapes, on va vous refuser l'inscription. Ça, c'est le partenariat, on va dire, au niveau des inscriptions. Maintenant, partenariat pour une prise en charge, par exemple, pour avoir accès aux bourses de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Là, je vous invite à poser la question directement à l'Agence nationale des bourses qui pourra vous dire dans quelles écoles privées elle autorise l'accès à la bourse. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, j'ai une autre question de Yann qui demande si Campus France facilite les bourses.
Alors, la seule procédure possible pour pouvoir accéder à une bourse du gouvernement gabonais, c'est de suivre la procédure e-bourse de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Donc, eux aussi sont contraints par un calendrier. Vous devez respecter ce calendrier. Si vous n'avez pas fait de démarche auprès de l'Agence nationale des bourses du Gabon, vous ne pourrez pas prétendre à une prise en charge pour vos études en France. L'État français a un partenariat avec l'Agence nationale des bourses du Gabon concernant des niveaux master et doctorat. Donc, nous avons une bourse de coopération qui s'appelle Bourse Concorde et qui permet effectivement à des étudiants gabonais de bénéficier du statut de boursier du gouvernement français. Toujours est-il, encore une fois, que l'essentiel et l'important est d'avoir fait sa demande de bourse classique à la NBG. Ensuite, dans un deuxième temps, vous aurez un courrier à faire pour dire que vous souhaitez postuler à la bourse Concorde. Mais le préalable est bien entendu d'avoir fait un dossier Campus France pour pouvoir aller étudier en France. Et le deuxième préalable est d'avoir fait sa demande de bourse sur e-bourse. Sans ces conditions, vous ne serez pas éligible au programme Concorde qui, je le rappelle, ne concerne que les masters et les doctorats. Merci. Bonjour, j'aimerais savoir comment choisir sa formation lorsque on est titulaire d'un BTS, sachant qu'elle fait de la logistique et du transport. Alors, effectivement, le BTS, j'ai envie de dire que c'est un peu le diplôme idéal pour poursuivre ses études, puisque vous avez une formation professionnelle qui va vous permettre d'accéder à des licences pro en France pour poursuivre donc troisième année et éventuellement en master par la suite. Dans le domaine hospitalier, vous avez effectivement tout ce qui a trait à la gestion des établissements et des structures sanitaires qui peut être intéressant par rapport au BTS que vous avez fait. Donc, il suffit d'aller dans notre catalogue, de regarder les licences pro en gestion des structures hospitalières. Et je pense que vous trouverez ce que vous souhaitez. Alors, je ne connais pas bien ce BTS logistique transport dans le domaine hospitalier, mais j'imagine que vous pouvez aussi rejoindre une filière plus générale logistique et transport. Merci. Une autre question. Je suis en développement, je n'arrive pas à. Alors, pour ça, je vous invite à nous envoyer un message sur notre boîte Gmail, campusfrancegabon@gmail.com, pour qu'on vous envoie en fait le petit dépliant 3 volets qu'on a réalisé et qui vous indique exactement où vous connecter. Si donc le délai de réponse c'est entre 48 et 72 heures. Maintenant, si vous ne souhaitez pas attendre ce délai, vous allez directement sur notre site internet gabon.campusfrance.org et vous téléchargez les documents. Tout est disponible sur notre site internet. Et je voulais rajouter que les vidéos sur les élèves de et il y a une vidéo spéciale justement comment créer un compte, remplir son dossier. Voilà, vous avez toutes les indications. N'hésitez pas à aller revoir ces vidéos. Donc, une question de bonjour madame, j'ai juste une question concernant les personnes qui n'ont pas de la vie pour ce problème de dossier. Comment puis-je faire pour fournir mon dossier? Car je veux vraiment respecter les délais. Merci pour votre réponse d'avance. Parfait. Donc, l'avantage de notre procédure, c'est qu'elle est en ligne et qu'elle est accessible à tout le monde, que vous soyez à Libreville ou en province. Donc, il suffit de vous connecter sur notre site internet gabon.campusfrance.org, d'aller chercher procédure études en France et de remplir votre dossier en ligne. Il n'y a pas de dossier physique à déposer. On ne vous demande pas vos bulletins, vos documents légalisés, etc. Vous les insérez dans la plateforme et la procédure, on va dire, qui vous permet d'avoir accès à votre dossier, c'est ce qu'on appelle la soumission du dossier. Donc, quand vous avez rempli votre dossier en ligne, il y a une petite case à cocher, quand tout est complet, bien entendu.
qui s'appelle « Je soumets mon dossier à l'espace Campus France » et à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir le valider. Vous envoyez la demande de paiement à distance puisque le paiement se fait par MobiCash. Donc, encore une fois, inutile d'être à Libreville pour cette procédure. Ensuite, la dernière étape étant l'entretien. Pour ceux qui sont en province, nous reviendrons vers vous. Si les conditions sanitaires nous permettent de faire nos missions en province pour les entretiens, comme traditionnellement on le fait, nous viendrons vous voir directement sur place. Si les conditions sanitaires ne le permettent pas, nous mettrons en place des entretiens à distance, comme nous l'avons fait entre mars et juillet 2020. Donc ne vous inquiétez pas et surtout, n'hésitez pas à remplir votre dossier. La procédure est vraiment accessible à tous, quel que soit le lieu de résidence. Merci. Donc, on a une question de Mme. J'ai fait mon dossier, je l'ai envoyé la première fois, ça a été rejeté, et de l'aide de motivation. Pas de méthode, ainsi, je refais le dossier en envoyant les défauts, mais j'ai toujours pas reçu mon compte. Puis-je savoir pourquoi? Donc, nous traitons les dossiers au fur et à mesure. Donc, a priori, si vous avez bien resoumis, parce qu'il ne faut pas oublier, après avoir fait les corrections, il ne faut pas oublier de resoumettre le dossier. Si vous n'avez pas oublié de resoumettre votre dossier, ne vous inquiétez pas. Normalement, en une semaine, nous allons regarder votre dossier et éventuellement le valider si tout est complet et vous envoyer la demande de paiement. Mais veuillez bien vérifier que vous avez resoumis votre dossier. Sinon, nous n'y avons pas accès. Ok. Monsieur Bernard, comment savoir si ces écoles privées sont accréditées et des livres et diplômes reconnus par l'État français? C'est une très bonne question. Donc, a priori, c'est pas a priori, c'est tous les établissements qui sont dans notre catalogue ne posent aucun problème. Ce sont des établissements qui sont référencés dans le catalogue ONICEP, qui est le répertoire en fait national de toutes les formations et de tous les établissements français reconnus. Maintenant, si vous allez chercher une inscription par vous-même dans un établissement privé, il faut effectivement vous assurer que cet établissement est reconnu, alors au niveau français, mais aussi au niveau international. Pour ce faire, il y a des labels qui existent et qui vous permettent de vous y retrouver. Alors, on va en citer quelques-uns. Il y a le label ESPIG, il y a le label AASB, il y a plusieurs labels internationaux qui reconnaissent les formations. Je vous invite encore une fois à aller sur notre chaîne YouTube. Il y a en fait des documents, une conférence qu'on a faite notamment l'année dernière sur justement ces écoles privées et les labels reconnus en France. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et vous en inspirer. Mais effectivement, nous vous suggérons pour tout établissement privé que vous trouvez par vos propres moyens en France, de nous consulter avant de valider votre inscription. On va vous dire si l'établissement est reconnu, généralement il n'y a pas de problème de ce côté-là, et si la formation donne accès à un diplôme d'État ou à un diplôme reconnu par l'État français. Ok, donc, mademoiselle, monsieur Élisée qui demande bonjour, j'ai une inscription, je commence par où et comment je la demande de visa. Et y a-t-il des dates à respecter? Donc, vous avez obtenu une inscription dans un établissement privé et vous souhaitez aller faire votre rentrée en France. J'imagine que là, ça doit être pour une rentrée de janvier ou février. Donc, nous vous demandons de vous y prendre au moins un mois avant la date de rentrée pour que nous ayons le temps de valider votre dossier et que vous ayez le temps de faire votre demande de visa. Donc, comptez un mois de traitement avant la date de rentrée. Pour ce faire, il y a une procédure bien précise qui est différente de la procédure pour postuler dans les universités. Cette procédure s'appelle la procédure préconsulaire.
Donc, vous pouvez retrouver ce document-là sur notre site internet. Vous pouvez également nous envoyer un message à campusfrancegabon@gmail.com. On va vous envoyer la fiche correspondante à cette procédure-là. Vous avez juste à suivre les étapes. Ok, merci. Donc, une autre question d'Anne-Marie. bonjour, Bonjour, j'ai un DTS en qualité de sécurité environnement. J'aimerais avoir une présentation. Alors, DTS en qualité, hygiène, sécurité, environnement, effectivement, c'est une question qu'il faut poser. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité en France relève essentiellement de filières scientifiques. C'est-à-dire que ce sont des bacs scientifiques qui peuvent avoir accès à ces formations. Si le DTS a été fait localement, généralement, il s'apparente plus à une formation en management, ressources humaines, droit du travail, sécurité au travail, et il y a généralement peu de matières scientifiques comme de la chimie nucléaire, comme de la biologie, etc. Donc, il faudrait qu'on voit où est-ce que vous avez fait cette formation, dans quel établissement, qu'on voit également vos bulletins pour vous orienter. Mais sachez déjà que si votre DTS est plus orienté, on va dire, carrière sociale, gestion, ressources humaines, droit du travail, sécurité au travail, sachez qu'il va falloir effectivement chercher des formations dans le domaine de la gestion. Maintenant, s'il s'agit d'un DTS plus scientifique, il y a des établissements. Ici, il y a par exemple l'École supérieure de la mer qui propose des DTS dans ce domaine-là qui sont vraiment scientifiques, où il y a vraiment de la chimie, de la biologie. Dans ce cas-là, vous pouvez envisager une orientation sciences et technologies. Voilà. Donc là, c'est difficile de répondre précisément à votre question tant qu'on ne sait pas dans quel établissement vous avez fait votre DTS et surtout les matières que vous avez étudiées. Merci. Donc, Monsieur Cédric Millet, bonjour, je voudrais savoir si c'est possible maintenant de postuler au bourse Concorde. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le préalable pour postuler à la bourse Concorde, c'est d'abord d'avoir un dossier études en France, donc de postuler pour la rentrée 2021 pour une inscription en France. Le deuxième préalable, c'est d'avoir rempli un dossier e-bourse, donc une demande de bourse classique à la NBG, et ensuite seulement de faire la demande de bourse Concorde. Donc généralement, le communiqué concernant l'ouverture des candidatures aux bourses Concorde paraît vers le mois de mai-juin. Donc là, ce sera en mai-juin 2021. Et vous devrez simplement compléter votre dossier de demande de bourse avec un courrier stipulant que vous souhaitez bénéficier de la bourse Concorde. Mais pour l'instant, l'essentiel étant de faire votre dossier études en France et votre demande de bourse à la NBG selon les dates à respecter. Donc, comme je l'ai dit, la bourse Concorde concerne le niveau master et doctorat. Par conséquent, vous devez faire votre dossier études en France avant le 5 mars, date limite. Et concernant la procédure e-bourse, nous vous invitons à vous rapprocher de l'agence des bourses qui vous donnera les dates limites pour postuler. Voilà. Donc, question de M. Herman. Bonjour, madame. Je voudrais connaître les dates limites car pour certains étudiants, le cycle licence immédiatement en janvier. Parfait. Donc, vous terminez votre cycle licence en janvier. C'est très bien, puisque la date limite pour postuler en master en France est le 5 mars. Donc, ça veut dire que vous aurez vos résultats de licence pour pouvoir envisager de candidater en master pour la rentrée 2021 en France. Donc, vous pouvez déjà commencer à remplir votre dossier études en France. Vous le compléterez en janvier dès que vous aurez le diplôme ou l'attestation de réussite en master. N'oubliez pas de soumettre ce dossier-là avant le 5 mars, date limite, et vous avez toutes les chances que votre dossier soit envoyé aux universités. Ok, question de Diana.
la hausse des frais des inscriptions des universités françaises est-elle une mesure universitaire? Donc, effectivement, c'est une mesure nationale qui a été prise depuis la rentrée dernière. On appelle ça les frais différenciés. Donc, il y a des droits d'inscription pour les étudiants de nationalité française et des droits d'inscription différenciés, donc plus élevés, pour les étudiants de nationalité étrangère. Donc, il faut savoir que ces droits différenciés ne sont pas appliqués à tout le monde. Pourquoi? Parce que déjà, il y a certaines universités dont la liste est publiée généralement au mois de juin-juillet. Donc là, on aura la liste en juin-juillet 2021, qui ne pratiquent pas ces frais différenciés et qui ont décidé, puisque les universités en France sont des établissements autonomes, qui ont décidé de pratiquer les mêmes frais pour tous les étudiants, qu'ils soient français ou qu'ils aient une autre nationalité. Donc, c'est du cas par cas. Il est compliqué de vous répondre là et de vous donner la liste parce que généralement, il y a pas mal d'universités qui pratiquent cette exonération. Ensuite, il faut savoir que l'ambassade de France au Gabon a un budget pour pouvoir exonérer les candidats de ces frais différenciés. Pour la rentrée dernière, nous avons exonéré tous les boursiers du gouvernement gabonais, sont exonérés des frais différenciés. Nous avons également exonéré tous les candidats qui ont eu des mentions bien, très bien, les candidats qui ont eu des accords en école d'ingénieur. Donc, au final, peu de candidats gabonais qui sont partis à la rentrée 2020 ont dû payer ces frais différenciés. Voilà, donc il y a tout un processus qui est mis en place pour que vous puissiez payer les mêmes frais d'inscription que les étudiants français. Ok, donc question de bonjour, je suis passée en deuxième année. Il m'a été demandé de compléter mon compte en inscrivant une admission scolaire pour la deuxième année. Ceci signifie que je n'ai plus l'attestation de scolarité. Pourrais-je toutefois insérer ce dossier? Donc, généralement, effectivement, on demande deux documents. On demande d'abord le document qui atteste que vous êtes bien admis en deuxième année. Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est inscrit sur le relevé de notes du deuxième semestre de la première année. Donc, en bas du relevé de notes, c'est écrit que vous avez validé votre année et que vous êtes admis en deuxième année. Donc, ça peut passer. Autre possibilité, il y a certains établissements qui délivrent des attestations de réussite et de passage en année supérieure. Ça, c'est une deuxième possibilité. Maintenant, on vous demande, alors tout va dépendre pour quel niveau d'études vous postulez, mais effectivement, si vous souhaitez postuler pour une troisième année à la rentrée 2021, on va vous demander le justificatif comme quoi vous êtes bien inscrit en deuxième année. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, deux choses. L'attestation d'admission, c'est-à-dire que vous avez bien validé toutes les unités de valeur de la première année ou tous les crédits de la première année et vous êtes admis en deuxième année. Et deuxième justificatif, actuellement, vous êtes bien inscrit en deuxième année. Donc, c'est différent. Voilà, donc question de Stéphie Lévy. Je suis je suis actuellement étudiant à deuxième. Est-ce que quelqu'un peut passer au CCF, soumettre mon dossier à ma base de chanson? Et je voudrais aussi savoir si c'est le paiement. Donc, nous avons eu à peu près la même question tout à l'heure. Je répète donc que toute la procédure études en France se déroule en ligne. Il est inutile de vous rendre à Libreville si vous résidez en province. La soumission du dossier, c'est une soumission électronique. Donc, vous vous connectez sur le site gabon.campusfrance.org. Vous remplissez ce qu'on appelle la procédure études en France. Et la soumission du dossier, c'est simplement une petite case à cocher une fois que vous avez inséré tous les documents qu'on vous demande. Je soumets mon dossier à l'espace Campus France et à partir du moment où vous validez cette soumission, nous avons accès à votre dossier et nous pouvons le valider. Une fois que nous le validons, nous vous enverrons la demande de paiement. Le paiement se fait par MobiCash. Donc, encore une fois, inutile de vous déplacer à l'Institut français du Gabon.
à Libreville, vous payez à distance. La dernière étape étant l'entretien. Pour l'entretien, nous reviendrons vers les étudiants de province pour vous dire si nous pouvons passer sur place, faire les entretiens, que ce soit à Port-Gentil, que ce soit à Franceville, Moanda, voire dans d'autres provinces. Nous vous indiquerons en temps et en heure si nous pouvons passer et si les conditions sanitaires le permettent. Si ce n'est pas le cas, nous allons reconduire le procédé d'entretien à distance que nous avions mis en place entre mars et juillet 2020. Donc, question de Madame Maïté. Bonjour. Concernant les candidatures auprès des établissements, est-il possible de postuler 2 ou 3 dans le même établissement? Par exemple, si je veux aller en même temps à notre université, puis-je postuler pour la L3 et le R1 de cette même université, histoire de maximiser mes chances si je veux retourner à cette université? Alors, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Dans un même dossier, vous pouvez choisir 7 établissements et 7 formations, pourquoi pas différentes. Donc, vous pouvez effectivement choisir des formations de niveaux différents aussi. Par exemple, vous pouvez choisir 3 L3 et 4 masters. Vous pouvez choisir, si vous avez déjà la licence et le master, par exemple, vous pouvez choisir 3 master 1 et 4 master 2. Donc oui, c'est possible de choisir des niveaux différents. Maintenant, ce qu'il faut savoir, si vous tenez absolument à aller dans un établissement en particulier parce que vous avez de la famille sur place, des connaissances, etc., effectivement, vous pouvez le faire. Ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est qu'il y a certaines universités qui automatiquement, on va dire, régressent les candidats en licence 3. Donc, si vous avez choisi, admettons, un master 1 anglais à Lyon, cet établissement peut décider, pour des raisons qui lui est propre, de vous proposer, plutôt que d'intégrer un Master 1, de vous rétrograder en licence 3 pour que vous repreniez les bases de la licence 3 avant d'intégrer leur Master. Du coup, parfois, c'est un petit peu inutile de postuler et en licence 3 et en Master 1 dans un établissement. Maintenant, je comprends que si c'est absolument la ville où vous souhaitez aller, vous pouvez effectivement choisir licence 3 et master 1 dans un même établissement. En tout cas, c'est possible. Donc, je reconduis à la spécificité de la fiscalité concernant la possibilité de pouvoir mettre à ce sujet. Nous allons passer à une question. Donc, bonjour, compte tenu de ce qui se passe à la FDSE, nos profils de bourse ne seraient pas disponibles pour une inscription au cycle master. J'aimerais savoir si c'est pourrait bénéficier de bourse en inscrivant en L3. Donc, l'important, c'est que vous ayez l'attestation de réussite en licence avant le 30 avril. Donc, si vous pensez pouvoir obtenir l'attestation de réussite en licence avant le 30 avril, nous vous encourageons à postuler pour le Master 1. Pourquoi le 30 avril? Tout simplement parce que la date limite pour soumettre son dossier, c'est bien le 5 mars. Cependant, les entretiens vont se dérouler entre le 5 mars et le 30 avril et vous aurez encore la possibilité de compléter votre dossier. Donc, si toutefois, les attestations de réussite en licence 3 sortent avant le 30 avril, on vous encourage à postuler en Master 1. Maintenant, la problématique, c'est que si vous êtes déjà en licence 3, boursière en licence 3, et que vous allez reprendre la licence 3 en France, le gouvernement gabonais ne vous accordera pas la bourse. Donc, à vous de voir. Je sais que c'est compliqué pour avoir les documents justificatifs, mais on vous encourage plutôt à envisager le Master 1, surtout si vous postulez pour la bourse du gouvernement gabonais. Donc, merci Sandrine. Donc, une question de M. Staël.
Voilà. Bonjour, j'aimerais savoir si c'est les 4 BUT que l'on me demande de rajouter dans mon panier de formation. Très bien. Alors, là, j'imagine que vous êtes soit élève de terminale, soit bachelier, et que vous postulez pour une licence première année en France. Donc, dans votre panier de formation, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le droit de choisir 7 établissements, 7 formations. Par contre, vous ne pouvez choisir parmi ces 7 établissements et formations que 3 licences première année. Du coup, il vous reste 4 autres vœux à prendre dans d'autres formations. Et nous vous invitons fortement à choisir ces 4 autres formations dans ce qu'on appelle les BUT, Bachelor universitaire de technologie. Les BUT remplacent ce qu'on appelait les DUT, diplôme universitaire de technologie. C'est absolument la même chose, vous allez retrouver les mêmes filières, mais c'est une réforme qui va rentrer en activité à la rentrée de septembre 2021, et du coup l'intitulé a changé. Donc, pour multiplier vos chances d'obtenir une inscription, on vous invite à vraiment sélectionner 4 BUT pour augmenter vos chances d'obtenir une inscription. Parce que sur les 3 licences, ça ne fait pas beaucoup. Vous payez 80 000 francs de frais de dossier, donc autant maximiser vos chances d'obtenir une inscription et de compléter votre dossier par des BUT. Vous pouvez choisir un BUT dans le domaine, il y a des BUT dans le domaine de la gestion de l'administration, dans le domaine des sciences, dans le domaine social. Donc vraiment, il y a un panel assez large de formations à choisir. D'accord. Il nous reste, je pense, 15 à 20 minutes. Bonjour, nous sommes une structure de M. Stéphane Lang. Monsieur Stéphane Lang. Bonjour, nous sommes une structure permanente à l'école de commerce à Tours. Nous voulons présenter notre offre de formation immobilière via les portes ouvertes virtuelles Campus France. Comment procéder? Nous sommes une structure travaillant à l'école de commerce à Tours. Nous voulons présenter notre offre de formation via les portes ouvertes virtuelles Campus France. Ah, bah, les portes ouvertes virtuelles Campus France sont closes. C'était jeudi et vendredi dernier. Donc, là, malheureusement, il faudra attendre la prochaine édition. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas pu se connecter sur le salon numérique des études en France du Gabon, vous pouvez retrouver tous les webinaires qui se sont déroulés sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver à peu près une vingtaine de webinaires présentés par les établissements français. Et prendre toujours les informations, avoir leur contact. Donc malheureusement, voilà, là vous arrivez un petit peu tard, la plateforme est fermée. Donc, Monsieur Alain, bon, vous avez entamé la procédure de demande de visa suite à la disponibilité de l'intéressé. J'aimerais savoir si c'est judicieux de postuler de nouveau dans cet établissement. Disponibilité de mes relevés. Bah, a priori, si vous n'avez pas les documents qu'il faut pour qu'on valide votre inscription, c'est inutile de repostuler. Maintenant, si vous avez pu compléter votre dossier et obtenir les documents qui manquaient, oui, vous pouvez tout à fait repostuler, il n'y a pas de souci. Mais si votre dossier est incomplet, c'est clair qu'on ne le validera pas. D'accord. Là, je pense qu'on peut répondre à une question similaire. Je suis avec la rentrée de septembre 2021. Quelle est la procédure Campus France à suivre? D'accord, la procédure à suivre est ce qu'on appelle la procédure pré-consulaire. Donc, c'est une démarche particulière, différente de la procédure pour postuler dans les universités françaises. Je vous invite à nous envoyer un message à campusfrancegabon@gmail.com. On va vous envoyer la petite fiche qui explique comment faire pour valider votre inscription. Voilà, une question de Monsieur Bélé. J'ai fait une formation à l'école 241 et je voudrais approfondir ma formation
formation sur le territoire français, le diplôme RNCP. Donc effectivement, nous acceptons les titres, ce sont des titres professionnels RNCP. Donc ce sont des formations qui sont reconnues et qui rentrent en fait dans le cadre d'une intégration professionnelle immédiate. Donc oui, nous pouvons valider ce type de formation. Il suffit que vous veniez avec votre inscription et de suivre, comme on l'a dit tout à l'heure, la procédure préconsulaire. Est-ce que tu pourrais aussi préciser le niveau parce qu'il y a le niveau. Voilà, donc pour les titres professionnels RNCP, il y a des titres qui existent à Bac+1, donc un titre professionnel Bac+1 qui vous permettent d'intégrer tout de suite le milieu professionnel. Des titres professionnels à Bac+2, Bac+3, Bac+4. Donc vraiment, il y a tous les niveaux. Tout va dépendre de ce que vous nous présentez. Mais si votre formation correspond à un niveau inférieur au bac, vous ne passez pas par Campus France pour pouvoir faire votre demande de visa. Bon, madame, j'aimerais savoir avec l'admissibilité au EDS, je pourrais postuler pour quelle année? Alors, l'admissibilité, c'est bien. Ça va vous permettre de faire votre dossier Campus France pour éventuellement une licence professionnelle, une licence 3, d'accord, donc partir en 3e année. Cependant, c'est pas suffisant et il va nous falloir absolument l'attestation d'admission. Donc, pour postuler, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir l'admissibilité. Par contre, si vous obtenez une inscription en France, et il va nous falloir l'attestation d'admission. Donc, il faut absolument soutenir votre DTS, sinon on va vous refuser le départ. Donc, j'ai eu ma licence en 2014 et j'ai travaillé. Je souhaite reprendre mes études. Dois-je postuler au Master 1 ou il est préférable faire une licence pour maximiser la satisfaction? Alors, généralement, l'expérience professionnelle est plutôt valorisante, d'accord? Donc, ça permet effectivement de renforcer votre licence et d'accéder facilement à un master. Si toutefois le master que vous choisissez correspond vraiment à un prolongement de vos études et non à une reconversion. S'il s'agit de réorienter un petit peu votre formation, ce serait mieux de reprendre en licence 3. Si le master que vous choisissez est le prolongement de votre licence, il n'y aura pas de souci puisque, au contraire, vous aurez déjà une expérience professionnelle et c'est tout à fait valorisant pour votre licence. D'accord. Est-il possible de s'inscrire à Campus France, sachant qu'après le baccalauréat, on a fait quelques petites formations là, dont le diplôme? Effectivement, les années, on va dire quoi, les années blanches, les années où vous n'avez pas appris après le bac, où vous avez fait des petits boulots, ne sont pas du tout un frein pour postuler à Campus France. On a beaucoup de candidats dans ce cas-là. Donc, des candidats qui ont eu le bac en 2018, 2019 et qui veulent commencer leurs études. Par contre, ce qu'on va quand même regarder un petit peu, c'est l'âge quand même, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut pas être resté quand même 5 années sans avoir étudié, sinon l'intégration en France va être un petit peu compliquée. Mais si c'est un bac récent, et que vous avez fait effectivement pendant 1 ou 2 ans des petits boulots, il n'y a pas de souci, vous pouvez postuler en première année en France. Monsieur Soulage, possibilité de réaliser des formations et de passer par la Alors, formation certifiante, là, il faut faire attention. Les formations certifiantes, généralement, ce sont des formations de courte durée. Peut-être 6 mois, voire moins. Dans ces cas-là, ce n'est pas possible que vous partiez par le biais de Campus France et que vous obteniez un visa long séjour étudiant. D'accord? Donc, il faut que votre formation fasse minimum 12 mois avec vraiment un emploi du temps rempli, c'est-à-dire au moins 400 heures. D'accord? S'il s'agit d'une formation certifiante où vous devez partir soit moins de 6 mois, soit pour aller faire 2 jours par mois de formation, ce ne sera pas possible d'obtenir un visa long séjour étudiant. Donc, il faut vraiment une formation de 1 an
avec un emploi du temps où vous ne faites que cette formation. Donc là, ça va être un petit peu du cas par cas. Il faudrait nous présenter l'établissement dans lequel vous souhaitez postuler pour qu'on puisse vous dire si c'est éligible ou pas. D'accord. Donc, on a une question de Denise. Bonjour, j'ai ouvert mon compte depuis l'an passé. C'est possible de continuer la procédure sur ce compte où je change parce qu'il me manque beaucoup de justificatifs. Alors non, si vous avez un compte, s'il vous plaît, continuez avec ce même dossier. Nous vous redonnerons la main sur ce dossier pour pouvoir compléter les documents qui manquaient. Mais s'il vous plaît, évitez d'ouvrir plusieurs comptes, ça ne sert à rien. Et nous, après, ça ne nous permet pas en fait de suivre vos dossiers, de savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti l'année dernière, ou de voir est-ce que vous avez obtenu une inscription si vous aviez fait la procédure. Donc, s'il vous plaît, reprenez le même dossier. Si vous n'avez pas la main pour le compléter, on va vous redonner la main pour compléter votre dossier. Donc, cette séance de tirage à sa fin, nous allons deux questions. Donc, sur les étudiants ayant obtenu des licences professionnelles en informatique cette année, quelle procédure entreprendre pour continuer en master de travail cette année dans l'entreprise? Il n'y a aucun frein, vous venez d'obtenir votre licence, vous travaillez, vous voulez continuer vos études, vous êtes considéré comme un étudiant, vous faites votre procédure en ligne pour poursuivre vos études en master, donc aucun souci. En plus, si vous travaillez, c'est plutôt pratique puisque tout se fait en ligne, donc vous pouvez très bien compléter votre dossier le soir en ligne. Il faudra juste vous libérer un temps pour venir passer votre entretien, mais étant donné que c'est vous qui choisissez le créneau de votre entretien, je pense que ce ne sera pas compliqué. Mais en tout cas, vous êtes dans le cas d'un étudiant classique qui souhaite continuer ses études. Donc, on a une question assez intéressante de Mademoiselle Ishaou. Celui qui a une licence professionnelle peut-il postuler en licence non professionnelle pour avoir un master? La licence pro n'est pas une fin en soi. Vous pouvez très bien avoir une licence pro et poursuivre en master en France. Il n'y a pas de distinction entre celui qui a une licence pro et celui qui a une licence 3. L'important, c'est de bien choisir votre master et que vous ayez les prérequis, c'est-à-dire que la licence pro que vous avez vous permette d'accéder au master. Donc, ce qu'on vous demande, et ça c'est valable pour tous ceux qui postulent en licence ou en master, c'est de vérifier sur le site internet des établissements les prérequis qu'on vous demande. On vous demande d'avoir étudié au préalable telle et telle matière, on vous demande d'avoir tel et tel niveau. Voilà, donc c'est ça qui est essentiel. Que vous ayez une licence pro ou une licence classique, vous pouvez accéder au master, mais vérifiez bien que votre formation vous permet d'accéder au master que vous avez choisi, c'est essentiel. Deux dernières questions. Bien bonjour, je suis Thérèse Otila. J'aimerais savoir ce qui explique que certains étudiants déjà détenus une licence au Gabon, par exemple, soient contraints de faire leur licence en France. Alors, c'est exactement pour la raison pour laquelle, c'est exactement la raison que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que parfois, vous choisissez des masters, vous n'êtes pas forcément allé voir les prérequis nécessaires et le directeur du master trouve que peut-être vous avez des lacunes dans certaines matières pour accéder à ce master et il préfère que vous refassiez la licence 3 en France pour vraiment pouvoir bien suivre votre master. Donc, généralement, quand vous êtes recalé, entre guillemets, en licence 3, c'est vraiment pour vous donner l'élan suffisant pour réussir le master. Donc, il ne faut pas voir ça comme une punition ou comme une non-reconnaissance de ce que vous avez fait ici. C'est généralement parce que il vous manque des prérequis pour pouvoir accéder au master et l'établissement vous demande de refaire une licence pour compléter ce qu'il manque. Il faut bien savoir que même si le système gabonais, licence, master, doctorat est identique au système français, les curricula des formations, parfois, ne sont pas du copier-coller et il peut y avoir certaines matières qui manquent pour pouvoir accéder au master. Donc, généralement, voyez ça plutôt comme vraiment un renforcement de compétences. Donc,
une dernière question. Peut-on postuler pour le Master 2? Alors oui, c'est tout à fait possible de postuler directement en Master 2. Si vous avez un Master 1 validé ici, vous pouvez envisager de poursuivre en Master 2 en France sans difficulté. Encore une fois, vérifiez bien que le Master 1 que vous avez fait ici vous permette d'accéder au Master 2. Vérifiez les prérequis demandés par l'établissement. Donc, on va juste reprendre à monsieur Essono qui est un peu inquiet. On l'a déjà répondu, il faut, merci pour avoir répondu. J'attends la liste des personnes avec sa bourse, mais d'un autre côté, est-ce que l'établissement qui m'accueillerait serait susceptible de m'offrir un logement? Donc, il y a, alors, si c'est un établissement privé, il y a soit beaucoup d'établissements privés ont des campus réservés à leurs étudiants. Donc, oui, il faut vous renseigner auprès de l'établissement. Maintenant, s'il s'agit d'une université, il y a des campus universitaires à proximité des universités. Et pour pouvoir en bénéficier, deux possibilités. Soit vous êtes boursier du gouvernement gabonais et automatiquement vous avez une chambre réservée dans ces campus-là. Soit vous n'êtes pas boursier et dans ces cas-là, il y a une démarche d'inscription à faire sur le site étudiant.gouv.fr qui va vous permettre de réserver un logement. Il faut savoir que malheureusement, les étudiants boursiers ne sont pas prioritaires. Donc, s'il n'y a pas de logement disponible au moment où vous faites la demande, vous allez être mis sur liste d'attente. Donc, il faut être un petit peu patient. Si par chance il y a des logements disponibles, vous pourrez tout à fait bénéficier d'un logement, mais il y a une procédure à suivre. Vous pouvez retrouver ces informations dans la partie, dans l'onglet Mon séjour en France sur le site internet de Campus France Gabon. Ok, merci Sandrine. Juste une petite précision. Vous avez cette formation, cette phase de formation à faire. D'accord? Nous conseillons ceux qui postulent pour un master, de choisir par exemple trois formations en master 1 et 4 formations en master 2 ou vice-versa. Ceux qui souhaitent postuler pour un master 1, nous vous conseillons de postuler pour 3 ou 4 formations en master 1 et 3 formations innovatives de la licence. Sur ce, merci à tous. Vous avez été encore nombreux à vous connecter aujourd'hui. C'est bien, vous avez compris le principe. Maintenant, on fonctionne à distance. Alors, si vous êtes un petit peu frustré de ne pas pouvoir nous voir, venir nous voir à l'Institut français, nous aussi, on aimerait bien vous voir discuter avec vous. Malheureusement, les conditions sanitaires ne sont pas encore propices. Donc, on va continuer ce genre d'intervention. Là, c'est fini pour 2020, donc n'hésitez pas à aller revoir nos vidéos sur la chaîne YouTube. On va essayer de reprogrammer ce type de conférence pour 2021, si toutefois nous ne pouvons toujours pas vous accueillir à l'Institut français. Mais sachez qu'on suit vos dossiers, on répond à vos messages, on essaie d'être présent et à vos côtés le plus possible pour vous soutenir dans vos démarches. Donc, bon courage à vous. Bonne fin d'année et puis on se retrouve lors de la validation de vos dossiers et lors de vos entretiens. Nous allons continuer à reprendre vos messages via la messagerie Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer vos mails sur notre adresse Gmail, Campus France, Gabon. Merci et bonne journée.